Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment récupérer des vidéos avec des fonds verts. Pendant l'atelier, vous m'avez souvent demandé comment et où je trouve les images sur fond vert que j'ai pu utiliser à des moments. Des petits Pères Noël, la première fois qu'on avait fait un test de prise de vue et de trucage, j'avais pris pour exemple des images de dinosaures. Voilà, vous vous étiez filmé dans la salle et j'avais incrusté un dinosaure au milieu de la salle qui se retrouvait avec vous, comme par magie. Ce dinosaure au début était sur un fond vert. Et cette séquence de dinosaures, je l'avais récupérée sur YouTube. J'utilisais à l'époque un logiciel pour récupérer ces vidéos sur YouTube et j'ai recherché à nouveau un petit logiciel qui pourrait vous aider à récupérer des vidéos et j'ai trouvé ClipGrab qui est un logiciel gratuit. Il télécharge et convertit les vidéos en ligne donc. Je vais vous expliquer comment on récupère une vidéo avec ClipGrab. Donc logiquement vous l'avez installé, je vous ai mis un petit fichier texte dans la clé USB. Il est aussi bien pour Mac que pour PC, donc je vais partir du principe que vous l'avez installé. Une fois qu'il est ouvert, on va s'occuper essentiellement de deux onglets pour télécharger la vidéo. L'onglet téléchargement et l'onglet paramètres. Dans l'onglet téléchargement, c'est simple. En fait, moi les vidéos, je les récupère sur YouTube, donc je me suis connecté à YouTube. Et ici, un peu comme pour les images PNG, on va rechercher des images particulières et pour cela, on va utiliser des mots en anglais parce qu'on aura des résultats plus larges par rapport à nos recherches. Donc, fond vert. En français, c'est fond vert. Et en anglais, c'est green screen. Green, vert, screen, écran. Donc déjà, je commence à écrire green screen. Et là, je vais aller chercher des animaux, donc animals. Et je valide ma recherche. Et là, vous voyez que déjà, j'ai des images qui apparaissent. Je vais récupérer n'importe laquelle. Je vais prendre la girafe. Je clique dessus, donc elle est bien animée, elle a l'air bon, sympathique, toute simple. Et je vais récupérer le lien qui est là-haut dans le champ d'URL de votre navigateur. Je le copie. Je viens dans ClipGrab. Et dans l'onglet téléchargement, je viens coller le lien. Donc, paste, qui veut dire coller en anglais. En faisant un clic droit, paste, ou bien je pense que si je fais un CTRL V ou un pomme V pour Mac, ça devrait coller le lien. Voilà. Ici, je ne touche rien. Je vais laisser sur original pour le format. Au niveau de l'onglet paramètres, simplement l'onglet paramètres, on va s'occuper du dossier de destination. Je vais envoyer la vidéo dans le dossier que j'ai créé. Donc à partir de la première vidéo, j'ai créé un dossier sur mon bureau qui s'appelle projet test. Et là, j'avais un dossier rush vidéo. Donc je vais enregistrer dedans. Je sélectionne mon dossier. Et ici, je clique sur sélectionner un dossier. Donc, il va être sélectionné. On voit bien que le chemin, là où va aller la vidéo, ClipGrab va télécharger la vidéo ici, dans projet test rush vidéo. Donc, c'est très bien. Donc, une fois que vous avez fait ces petits paramètres, ces petites saisies dans ces deux onglets, vous pouvez télécharger la vidéo. Donc, on clique. Si en cliquant sur télécharger cette vidéo, vous avez cette fenêtre qui apparaît, ça veut dire qu'il n'a pas pris en compte le chemin que vous lui avez donné précédemment dans les paramètres. C'est pas bien grave, hein, vous allez récupérer votre dossier. Donc moi c'est sur le bureau, projet test, rush vidéo. Et là, voilà, je vais l'envoyer dedans directement et j'enregistre. Alors vous voyez que la progression avance, donc il est bien en train de télécharger la vidéo sur fond vert qu'on a choisi. Voilà, une fois qu'il y a écrit fini, c'est que votre vidéo a été téléchargée. On peut ouvrir le dossier de destination de la vidéo, on clique et là on voit bien que la vidéo de la girafe a été téléchargée. Maintenant, je vais ouvrir le logiciel Power Director pour vous montrer comment on enlève le fond vert de derrière la girafe. Une fois que je suis dans Power Director, je retourne dans mon dossier
Rush vidéo, je récupère mon fichier que j'ai choisi avec le fond vert, je le fais glisser dans ma chambre des médias, dans Power Director, et là, je vais le poser sur une piste que je choisis, et donc on se retrouve avec une piste avec un fond vert. Alors vous voyez qu'au bout de ma vidéo, j'ai des choses dont j'aurais pas besoin, c'est de la publicité certainement pour la société qui réalise ces images sur fond vert. Ce qui est bien, c'est qu'on peut l'enlever, on n'en a pas besoin, on va récupérer essentiellement l'image de la girafe, donc n'hésitez pas à enlever ce dont vous n'aurez pas besoin. Voilà, notre séquence, elle fait 30 secondes approximativement. Pareil, si vous n'avez pas besoin du son, souvent il y a des musiques en dessous qui sont plus gênantes qu'autre chose si vous avez envie de faire une animation personnelle. Donc vous pouvez faire en cliquant sur la piste, vous la sélectionnez, vous faites un clic droit et là vous allez chercher délier vidéo et audio. Vous cliquez dessus avec le clic gauche de la souris. Ensuite, vous venez sélectionner la piste audio, essentiellement la piste audio, et vous la supprimez avec le bouton supprimer de votre clavier, ou bien en faisant un clic droit, vous allez chercher supprimer et vous la retirez. Voilà, du coup on a une séquence propre, sans son et sans à la fin des informations qui nous intéressent absolument pas. Une fois que nous sommes là, on sélectionne notre piste et on va aller dans l'onglet concepteur, concepteur PIP. Concepteur PIP, ça veut dire Picture in Picture, image dans image. Donc ça nous permet de travailler certains effets. Et là, ce qui nous intéresse, c'est le petit outil qui nous permet de retirer le fond vert. C'est l'outil clé chromatique. En anglais, c'est chroma key. Ici, voilà, on a de la chance, c'est en français déjà. Donc on le sélectionne, on clique dessus. Vous avez vu que je développe des informations, des paramètres en plus lorsque je clique sur cette petite flèche à gauche. Pour l'instant, vous voyez qu'il y a une petite pipette. Par défaut, la couleur sélectionnée, c'est le noir. Nous, ce qu'on veut, c'est sélectionner la couleur qu'on veut retirer. Donc la clé chromatique enlève une couleur de notre choix. Là, dans notre cas, c'est le vert. On veut enlever le vert pour pouvoir poser la girafe sur un décor et que tout le vert devienne transparent. C'est le principe de l'atelier vidéo magique. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était basé sur une petite histoire. On filmait les acteurs sur un fond vert et les acteurs donc étaient incrustés sur un décor, soit dessiné, soit un décor créé avec des images qu'on avait récupérées. Donc, pour revenir à notre clé chromatique, avec la petite pipette, je vais retirer le fond vert. Donc, vous voyez que quand je passe sur la girafe, la pipette récupère les couleurs qui lui passent dessous. Et quand je passe dans le vert, donc on voit bien qu'elle peut récupérer tout le vert. Donc je vais cliquer dessus, clic gauche de la souris. Et là vous voyez que déjà le vert a été retiré. Par contre, il est possible, vous voyez qu'elle est bizarrement découpée. Il est possible de, vous testerez avec les paramètres qui sont en dessous, vous testerez les possibilités pour plus précisément retirer un peu plus ou un peu moins le vert. Vous voyez qu'il y a la tolérance luminance permet de récupérer des formes de la girafe. Là, si je pousse la luminance vers le maximum, vous voyez qu'il manque un petit bout d'oreille en haut. Donc on va baisser la luminance et récupérer un peu plus de la girafe. Voilà, on essaie de faire quelque chose de correct. Je pousse un petit peu plus les teintes. Vous voyez qu'au lieu de prendre que du vert, il va élargir les teintes. Du coup, je récupère un peu plus de couleur au niveau du contour
de la girafe. C'est un petit réglage à faire, hein, pas bien compliqué, vous ferez à votre goût. Alors le clé chromatique de Power Director n'est pas non plus hyper puissant, donc vous aurez certainement des petites imperfections, mais ça vous permet déjà de pouvoir pratiquer un petit peu cette technique de trucage. Donc une fois que vous avez fait vos réglages, vous cliquez sur OK pour revenir à votre film. Voilà, donc là maintenant il est sur fond noir parce que on a enlevé tout le vert et donc le noir logiquement c'est de la transparence. Je vais aller chercher dans mon projet test quelques images que j'avais posées. Allez, un petit fond, un petit soleil cette fois. Je le récupère, je mets dans ma chambre des médias et là je vais voir ce que ça donne. Je vais envoyer un petit fond, voilà. Je vais mettre un petit sol en dessous la girafe. Donc là je le positionne, je le fais passer derrière la girafe. Alors je vais essayer d'augmenter la résolution. Pour augmenter la résolution, on va chercher là-haut, il y a une petite roue, un petit engrenage. On fait afficher résolution d'aperçu et on fait OK. Voilà, donc on a notre girafe qui est superposée sur le décor. Alors après il y a des imperfections, il faut essayer de récupérer au mieux voilà, on va quand même faire avec le fond, essayer d'enlever les petites imperfections. Voilà. Et là, vous voyez que notre petite girafe, elle est sur son front avec le décor et que donc on a réussi à retirer le fond vert. Alors bien évidemment, comme je vous l'ai dit, ce petit outil clé chromatique de Power Director parfois laisse des imperfections. Il faut savoir qu'ensuite, selon les logiciels qu'on récupère, moi j'utilise un logiciel pro où la clé chromatique est beaucoup plus précise, les superpositions d'images sont très fines, mais Power Director c'est une solution alternative pour essayer à la base déjà ces effets sur fond vert. C'est quelque chose qui peut vraiment vous intéresser, qui est très créatif tout de même. Vous voyez que là rapidement on a pu créer une scène très sympa, hein. Alors voilà, je vous conseille d'essayer si vraiment vous avez envie de découvrir cette technique là. C'est tout à fait possible grâce à ce logiciel.